Transférer son PEA chez Trade Republic, est-ce que ça vaut le coup? Bah, écoutez, je vais vous faire part de mon retour d'expérience puisque mon transfert vient d'aboutir. Je vais appeler votre attention sur quelques points de vigilance, les modalités de transfert justement, les frais, les plans d'épargne, les versements, l'interface et un petit mot sur le service client. D'ailleurs, si vous êtes chez Trade Republic et que vous souhaitez compléter les points de vigilance que je vais donner dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Alors tout d'abord, les modalités de transfert. Sachez qu'il va falloir vous armer de patience. C'est long, très très long. J'ai fait ma demande le 15 janvier et ma demande n'a abouti que le 16 juillet. Donc au total, ça a pris 6 mois et 1 jour pour que mon transfert aboutisse. Donc c'est quand même beaucoup plus long que le délai qu'on vous indique de 2-3 mois. C'est plus du double. Alors pourquoi ça a été si long? Pourtant, mon PEA n'était pas très compliqué, hein, puisqu'il ne comportait qu'une seule ligne, un seul ETF S&P 500, capitalisant en plus, donc on n'attendait même pas de distribution. C'est peut-être la longueur est peut-être due au fait que j'ai continué d'utiliser mon PEA, j'ai continué de faire des versements jusqu'au mois d'avril. Or, à chaque fois, ma banque d'origine, Boursorama, devait donc mettre à jour le bordereau fiscal de transfert. Et chaque mise à jour, bah, ça prend du temps. Et c'est peut-être pour cette raison que ça a été un petit peu long. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est que si vous faites un transfert, bah, c'est d'arrêter d'utiliser votre PEA pour votre DCA le temps du transfert. Dès que vous faites votre demande, vous arrêtez d'utiliser le PEA et vous utilisez plutôt le compte titre durant au moins la période de transfert. Ça pourrait peut-être accélérer la procédure. Alors ensuite, sur les frais. Donc, est-ce que c'est vrai que c'est pas cher le PEA chez Trade Republic au niveau des frais? Ben ça, je peux le confirmer, puisque dès que le transfert a été effectif, j'ai fait 2 ordres de 11 000 euros. En effet, j'ai liquidé ma ligne d'ETF S&P 500 hedgée, j'ai switché, donc j'ai vendu ma ligne pour 11 000 euros et j'ai racheté un autre ETF S&P 500 non hedgé pour 11 000 euros. Si j'avais fait cette opération chez Boursorama, cela m'aurait coûté 110 euros, 0,5% à la vente et 0,5% à l'achat. Donc j'ai été assez gagnant de le faire chez Trade Republic, puisque chez Trade Republic, cela ne m'aura coûté seulement que 2 euros. Donc une grosse économie. Alors, est-ce qu'il y avait un spread? Je craignais qu'il y ait un spread sur des ordres aussi importants de 11 000 euros. Je craignais qu'il y ait un fort spread, même si je me disais qu'en tout état de cause, ce serait toujours moins cher que de faire les opérations chez Boursorama avant de transférer le PEA. Eh bien, finalement, je n'ai pas constaté de spread, encore une fois, puisqu'entre le montant qui est parti de Boursorama et le montant qui est arrivé chez Trade Republic, une fois que j'ai fait mon switch d'ETF, il n'y avait que 4 euros d'écart seulement. 4 euros d'écart seulement. Donc, c'est peut-être dû à un spread. Donc, il y a les frais, 2 euros. C'est peut-être dû à un spread de 2 euros supplémentaires, donc des frais cachés. Et encore, j'en suis même pas sûr parce que comme il y a eu un petit délai entre le moment où j'ai fait ma vente et le moment où j'ai fait le rachat, il est possible que ce soit dû à une légère variation des cours. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de spread. Donc là-dessus, on peut être rassuré au niveau des frais. Sur le plan d'épargne, alors là, quand on met en place un plan d'épargne, chez Trade Republic, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas les frais de 1 euro. C'est aussi le cas sur le PEA. Donc ça reste gratuit. Par contre, petite différence sur le PEA par rapport au compte titre chez Trade Republic, vous ne pouvez pas acheter d'actions ou d'ETF de part entière. Pardon, je me suis trompé. Vous ne pouvez pas fractionner vos achats d'actions ou d'ETF. Vous êtes obligé d'acheter une part entière d'actions ou d'ETF. C'est ça que je voulais dire, c'est dans ce sens-là. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est par exemple, si vous faites un plan d'épargne de 100 euros, vous voulez acheter un ETF dont la part est de 26 euros. Eh bien, votre plan d'épargne de 100 euros ne va pas s'exécuter intégralement. Il va s'exécuter à hauteur de 78 euros. Vous achèterez que 3 parts d'ETF. Vous ne pourrez pas acheter des fractions d'ETF pour compléter, pour aller jusqu'au plan d'épargne, jusqu'au montant de 100 euros que vous vous êtes fixé. Donc ça, c'est une différence par rapport au compte titre Trade Republic. Il faut avoir ça en tête lorsque vous switchez votre DCA du compte titre au PEA. Autre point que j'ai observé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan d'épargne hebdomadaire en réalité. Moi, j'aime bien le DCA hebdomadaire, donc 52 paiements par an.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment le faire parce que quand on sélectionne un plan d'épargne hebdomadaire, en fait, ça ne fait que 4 paiements par mois. Euh, donc, en fait, c'est un plan mensuel divisé par 4. Donc, ça fait 48 paiements par an. Vous allez me dire, c'est un petit détail, mais il faut avoir ça en tête. Moi, ça va m'obliger à revoir le montant de mon plan d'épargne parce que j'envisageais de faire 52 versements, mais en réalité, je ne pourrai en faire que 48 avec le plan d'épargne hebdomadaire. Alors, en parlant des versements, justement, là aussi, point important à avoir en tête, le versement chez Trade Republic, ça ne se fait pas de la même manière que les versements chez les autres courtiers. Quelle est la différence? Donc, chez les autres courtiers, vous devez d'abord verser sur votre compte espèce et ensuite prendre du compte espèce PEA pour acheter vos titres. Ben, chez Trade Republic, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se fait en une seule opération. Alors, c'est bien, c'est plus rapide, mais ça peut être assez piégeux parce que vous pouvez vous retrouver à faire un versement sur votre PEA sans l'avoir voulu. Si par exemple, ils vont prendre en compte à la fois le compte espèce PEA et le compte espèce normal, le compte espèce courant que vous avez chez Trade Republic. Donc, si par exemple, vous avez de l'argent, pas beaucoup d'argent sur votre compte espèce PEA, mais que vous avez beaucoup d'argent sur le compte espèce de Trade Republic normal, eh bien, ils vont prendre sur le compte espèce de Trade Republic normal et vous allez vous retrouver à faire un versement sur votre PEA sans l'avoir voulu, sans l'avoir souhaité. Donc ça, c'est un point un peu piégeux à avoir en tête. Il faut faire attention à ça quand on fait des achats directs sur le PEA de Trade Republic. Un petit mot sur l'interface. Ce que je peux reprocher à l'interface, c'est que le gain ou la perte sur votre PEA n'apparaît pas très clairement. Il faut la calculer par différence entre la valorisation de votre PEA et les versements que vous avez faits. Alors certes, vous avez le gain ou la perte par ligne, mais moi, comme j'ai switché d'ETF au moment où j'ai changé, ben forcément, mon gain était à 0 et le gain que j'avais auparavant, qui était affiché chez mon précédent courtier, mon gain d'environ 1 500 € n'apparaît plus sur l'interface Trade Republic. Bon, vous allez me dire, c'est un petit détail, mais ça vous oblige à faire ce calcul vous-même si vous voulez savoir où vous en êtes de votre plan d'épargne en action. Dernier mot sur le service client, il est complètement inexistant. Il ne faut pas aller chez Trade Republic pour le service client. C'est un bot qui vous répond. Si vous avez des questions précises, il est très peu probable que vous ayez une réponse. Donc, si vous voulez aller chez Trade Republic, sachez qu'il faut être parfaitement autonome et qu'il faut prendre son mal en patience si vous rencontrez un bug ou une difficulté. Ceci dit, moi, j'ai utilisé le compte titre et le PEA et pour le moment, je n'ai jamais eu de bug ni de difficulté avec Trade Republic. Voilà quelques points de vigilance. Mon retour d'expérience sur le transfert de PEA chez Trade Republic. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et puis je vous le dis encore une fois, si vous êtes déjà client de Trade Republic et que vous souhaitez compléter ma liste de points de vigilance, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ce sera très utile à tout le monde. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.